ça, on va commencer, messieurs, par la sélection de notre équipe nationale pour les Jeux Olympiques du côté de la Corée du Sud. Bien sûr, c'est d'ici quelques semaines. On va découvrir et décortiquer tout cela, bien sûr, en votre compagnie. Les 25 joueurs sélectionnés donc par Patrick Fischer, en commençant bien sûr par les gardiens. Et là, il n'y avait pas vraiment de suspense. Bien sûr, les 3 meilleurs portiers de notre championnat. Jonas Hiller, Leonardo Giannoni et Tobias Stéphane ont été sélectionnés. Effectivement, donc pas de grande surprise. Je pense qu'ils font c'est assez unanime que ce sont les 3 meilleurs gardiens suisses de notre championnat, en tout cas de grands gardiens numéro 1 dans leurs équipes respectives. Jonas Hiller, c'est 40 matchs, quasiment 92 % d'arrêt. Il a augmenté sa moyenne dernièrement. Giannoni, 39 matchs, 92,70, toujours aussi fiable gardien. Allez, le meilleur gardien du pays. Tout le monde le dit. Et Tobias Stéphane, très, très fiable, très régulier, 41 matchs. S'en va vers une saison de quasi 50 matchs encore cette saison. C'est du 92-52. Et là, il est très, très constant, Tobias Stéphane. La seule question, messieurs, qu'on peut vous poser, c'est qui va être remplaçant, qui ne sera pas aligné et qui va ouvrir la porte? Comment on va gérer les égos à Geoffrey Vauclair avec 3 portiers finalement qui pourraient prétendre en effet au poste de numéro 1? Bon, moi, je dirais que je suis content de ne pas être le coach de l'équipe nationale parce que là, choisir entre les 3... Moi, j'ai un petit faible pour Jonas Hiller. J'aime bien le gardien, j'aime bien le bonhomme. Quand il y a des interviews, même quand il y a des matchs difficiles, il ne met jamais la faute sur les autres. Il prend toujours la faute sur lui. Il met vraiment l'équipe en avant. Donc voilà, c'est peut-être plus pour moi une question de personne. Mais il faut dire aussi qu'il a fait une belle carrière en NHL, il ne faut pas l'oublier. Jean-Frédéric, Jonas Hiller, il a publié les images sur les réseaux sociaux, notamment de son casque, avec les drapeaux des cantons, etc. C'est quoi? C'est un appel du pied pour Patrick Fischer pour lui dire « T'es gentil, tu me sélectionnes pour les JO, mais je vais peut-être pas tenir la porte, je vais peut-être même pas être dans la tribune. » Un appel du pied, je pense qu'il n'avait pas besoin de ça. Jonas Hiller, avec son palmarès, avec sa carrière en NHL, il fait partie des 3, ça c'est sûr. Moi, je suis un petit peu plus sceptique quant à Tobias Stéphane parce que je sais qu'il n'aime pas tellement, notamment pour les championnats du monde, être le 3e gardien et justement, même pas ouvrir la porte, être simplement en tribune. C'est pour ça que, par exemple, dans certains championnats du monde, on a eu des Manzato, des gens qui étaient plus satisfaits de ce rôle-là. C'est ça. Là, pour les 3, je pense que Giannoni, avec Berne, il est quasi intouchable. Hiller a son palmarès. Du coup, finalement, Tobias Stéphane, c'est un peu la 5e roue du char. Ça sera le 3e, selon vous, en tout cas, dans la hiérarchie. On verra ça. On va s'intéresser maintenant, si vous le voulez bien, aux défenseurs. Puis là aussi, Stéphane, peut-être des surprises. Oui, il y a des surprises. En tout cas, il y a eu certainement des choix difficiles qui ont prêté à discussion dans le staff de l'équipe nationale. La première chose qu'on peut remarquer tout en bas, on va commencer par le bas. Christian Marty est absent, blessé, un poignet fracturé. Il aurait sûrement été du voyage. Et Robin Grossman aussi, quelques championnats du monde derrière la cravate, aurait peut-être probablement été du voyage s'il n'avait pas été blessé depuis une longue période. Ce qui choque le plus, c'est le déséquilibre gauche-droite. On peut se poser des questions aussi. On a 3 défenseurs gauchers, Blum, Gehring et Führer. À droite, on en a 5, Diaz, Dubois, Untersteiner, Leffel et Schlumpf. Leffel étant, je pense, le défenseur offensif qui risque d'être aligné du côté gauche en défense lors des power plays. On va utiliser peut-être son tir sur réception. Schlumpf étant un défenseur plutôt défensif. La question qu'on peut se poser, Radgev étant un spécialiste du powerplay, peut-être qu'il est encore jeune, peut-être trop unidimensionnel offensif pour participer en tout cas aux Jeux d'Olympique à l'heure actuelle. Genadzi, grande surprise, dans le sujet de débat, Genadzi aurait pu être du voyage. Pourquoi n'a-t-il pas été pris? Et Forster, on sait qu'il a boudé l'équipe nationale, mais Forster connaît cette année toute une saison. Peut-être qu'on aurait pu surprendre en le sélectionnant et peut-être le prendre vraiment comme un leader de cette équipe nationale. Geoffrey, elle n'est pas un peu trop offensive, finalement, cette défense aussi, l'équipe de Suisse? Quand on voit le tableau, on peut se poser effectivement la question, quoi. Moi, je dirais qu'on voit qu'au niveau développement de défenseurs offensifs en Suisse, on a vraiment beaucoup de chance, comme avant avec les gardiens. Maintenant, moi, je pense que c'est dommage pour Genadzi, mais ce n'est pas un scandale dans le fond, parce qu'il y a quand même, sur cette liste, des joueurs qui méritent d'y aller. Donc, du côté de Forster, alors moi aussi, j'aurais peut-être, comme Stéphane le soulignait, joué le petit coup de poker d'amener un gars qui a une expérience, qui a du caractère, qui n'a pas peur d'aller où ça fait mal. Il aide beaucoup cette année Bienne, il est pour beaucoup dans les bons résultats de Bienne. Maintenant, après, c'est les résultats qui diront qui jugeront les choix en fait, de Fischer au niveau de sa sélection. C'est vrai, Jean-Frédéric, quand on voit ça, on se dit, mais quel joueur peut faire le ménage devant le but? Führer, peut-être?
C'est un petit peu le seul, hein, finalement. On n'a pas l'habitude de voir d'autres défenseurs, là, alignés sur cette liste, faire le ménage, débloquer un petit peu la situation. C'est clair qu'il y a plus d'artistes que vraiment de joueurs travailleurs. Maintenant, un Hunter Sander, par exemple, pour moi, il est capable de faire les deux. Gehrig est capable de faire les deux, Fouret est capable de faire les deux, et finalement, même aussi Bloom est capable de faire les deux. C'est difficile. Qu'est-ce qu'on avait comme défenseur avant? On avait des Timo Elbling, peut-être, mais non. Pour moi, il n'y a pas forcément de scandale dans cette sélection, en tout cas en défense. Pas de scandale au niveau des défenseurs. On va passer maintenant aux attaquants. Et là, peut-être que la donne va changer, Stéphane, parce qu'il y a eu des choix quand même peut-être assez étonnants de la part du sélectionneur. Bien, évidemment, plus il y a de joueurs à sélectionner, plus ça devient litigieux lorsqu'on arrive dans les derniers à prendre. Et là, on a essayé de vous faire un tableau, dresser un tableau avec les joueurs de centre, les alliés gauche, les alliés droits. D'abord à gauche, Herzog, un Zurichois, un jeune joueur qu'on dit bourré de talent qui commence à faire pointer le bout de son nez avec l'équipe nationale. Hollenstein, indiscutable. Moser, un gros grand gaillard, je pense c'est indiscutable aussi. Chervet, peut-être peut prêter à discussion. Et Vermin également. Donc les deux derniers dans la colonne de gauche. Au centre, Az, Souter, Chappie me semble indiscutable. Des rôles différents. Chappie étant un gros, grand bonhomme capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Très bons engagements. Souter étant un grand talent. Az, évidemment, c'est, je pense, le meilleur joueur de centre suisse qui évolue en Suisse actuellement. Almond et Corvi peuvent prêter à discussion. L'avantage qu'ils ont, Almond et Corvi, ce sont deux joueurs qui peuvent aussi jouer à l'aile, donc donnent plus d'options, en tout cas plus de flexibilité à l'entraîneur. Ambul, Praplan, Ruffenhardt, Bodeman à droite. Les deux premiers me semblent indiscutables, Ruffenhardt et Bodeman. On aurait, Ruffenhardt, comme il a quand même d'excellentes saisons, marque des buts, il faut dire qu'il joue dans une bonne équipe. C'est un joueur qui est devenu assez complet, mais petit gabarit. Et Bodeman, ça peut paraître surprenant pour certains, lui qui va d'ailleurs quitter Berne pour retourner à Zurich. Dans les oubliés, évidemment, le plus important, par ordre d'importance selon nous, Hoffman aurait dû être du voyage pour ses qualités offensives, son tir et sa qualité de buteur. Tanner Richard, un grand oublié, un joueur complet, c'est très surprenant qu'il ne soit pas là. Et à droite, Burgler et Fazzini, dans une moindre mesure. Peut-être Damien Brunner, qui a quand même joué en NHL. C'est quand même une des fines gâchettes de notre championnat. Peut-être qu'il n'est pas là pour simplement son attitude. Oui, alors là, Geoffrey, il y a beaucoup de choses à dire quand même, en effet. Et Stéphane a raison, il y a des oubliés. Il y a les meilleurs buteurs, tout simplement, en Suisse, de notre championnat, qui ne sont pas là. C'est quand même assez étonnant dans une sélection. Oui et non. Vous savez, vous devez voir un peu le tableau un peu globalement. Je veux dire, on ne peut pas aller avec 20 joueurs qui ont que de la vocation offensive. Moi, on est d'accord, mais là, si on parle de sniper ici, on a un Praplan qui a un bon, qui a un sniper. Il y en a deux qui sont laissés sur le carreau, Hoffman et Fazzini. On dirait quand même qu'en effet, on pouvait prendre Hoffman pour en avoir au moins un des deux côtés. Alors, c'est vrai que moi, ma grande surprise, c'est Hoffman. Pour le reste, je discute un petit peu moins. Richard, oui, il a eu quand même un début de saison assez compliqué. Ça va beaucoup mieux maintenant. Kunti, je ne suis pas fan parce que défensivement, il a quand même eu pas mal de lacunes. Oui. Burgler, c'est typiquement un buteur. Brunner, alors moi je pense tout simplement que c'est un problème d'attitude et puis il était quand même blessé pendant longtemps. Fazzini, à mon avis, pas encore prêt à aller faire des Jeux Olympiques comme ça. Hoffman, c'est sûr qu'il aurait pu remplacer un autre joueur. Maintenant, on voit aussi là qu'on a quand même le choix, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. Voilà, moi Hoffman, je l'aurais pris à la place de qui? Chervet ou Vermin. Voilà, Vermin, je ne sais pas. Mais après, tout est discutable sur ce coup-là. Jean-Frédéric, vous partagez l'avis de Geoffrey sur cette sélection? Alors, je ne vais en tout cas pas me mettre contre Geoffrey Vauclair, un ancien joueur de Ligue nationale. Il connaît son métier. Mais moi, Richard, ça m'étonne par rapport à Almond. Si on prend simplement poste pour poste à Genève-Servette, Richard, il est excellent aux engagements. Et puis en plus, il a ce côté nord-américain. Il va... c'est un emmerdeur, c'est un type qui c'est une peste. Et du coup, dans ces matchs-là où ça se joue des fois à pas grand-chose, où il faut mettre un peu d'émotion, il faut être un peu cocardier, le maillot, Richard, il aurait fait du bien. Et puis Hoffman, effectivement, ça je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne comprend pas, mais Patrick Fischer, c'est ce qu'il fait. Donc... En tout cas, il doit être très déçu. En effet, Grégory Hoffman ne pas faire partie de cette sélection. Alors, quel impact a justement ces joueurs sélectionnés, notamment avec la Nati, mais avec les autres sélections nationales aussi, sur les clubs de notre championnat? Regardez ce tableau, c'est notre deuxième thème, évidemment, de l'e-Shift, pour vous dire que le CP Berne a 13 joueurs engagés au niveau des Jeux Olympiques. Les ZSC Lions, moins de la moitié, 6. On retrouve ensuite Lugano, Zug, Davos, Fribourg-Gotteron avec 4 joueurs. Cloton, Genève avec 3. Bienne,
Montbry, Lausanne, que très peu impacté avec un seul joueur. Et les Tigers de Langnau, même pas du tout. Ce CP Berne, 13 joueurs absents, Geoffrey. Ça va être sympa les entraînements du côté du CP Berne avec des juniors ou à 8, ça va être chouette. Non, qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est une bonne chose pour un club d'avoir beaucoup de joueurs qui partent au JO parce que vous dites « Ah voilà, garde le rythme de la compétition » ou alors au contraire, ça multiplie le risque de blessure et du coup les problèmes éventuels. Alors les problèmes de blessure, le problème des entraînements effectivement à Berne, moi j'ai vécu ça quand j'étais à Lugano, on avait beaucoup de joueurs qui étaient en équipe nationale aussi et au niveau entraînement c'est une catastrophe, tu as un gardien junior, tu as 4-5 gars juniors, tu as des gars qui viennent essayer, il y a des try-outs, des choses comme ça. Donc, c'est pas facile. Il faut quand même maintenir un niveau d'entraînement qui est important. Voilà. Après, je pense quand même que les entraîneurs, les dirigeants ont l'expérience de ces choses-là, puis vont tout mettre en place pour que ça se passe très, très bien. Mais ouais, Berne, il fallait encore qu'ils prennent peut-être encore 2 masseurs et puis le chef matériel, et puis c'était bon, il fallait aussi aller. Jean-Frédéric, c'est vrai que c'est une situation, mais en même temps, le club ne peut pas retenir ses joueurs. C'est impossible, l'entraîneur doit faire avec. Alors, l'entraîneur doit faire avec, et puis c'est une fierté quand même pour le club de dire on a 13 joueurs, on connaît le CP Berne, on sait que c'est le club le plus puissant de Suisse. Ça ne nous choque pas plus que ça, finalement, de voir qu'ils ont les meilleurs joueurs du championnat et les meilleurs joueurs, vu que la NHL n'est pas là aux Jeux Olympiques, ils sélectionnent des joueurs de Berne, finalement. J'imagine l'entraîneur qui dit « Ah mince, les joueurs de la NHL ne sont pas là, je vais voir mon équipe partir ». Et puis, on a beaucoup, il faut le signaler aussi, qui profiteront évidemment de prendre quelques vacances. On va passer